t'es quand même fait une super place à Rennes. C'est un véritable plaisir de revenir régulièrement. C'est sympa. Grosse place forte du rock, du punk et du métal. C'est super, c'est Une salle super. relativement légendaire. C'est vachement sympa. C'est impressionnant, c'était super marrant, il y avait une super ambiance. Ça fait toujours plaisir. D'accord. Wow. Alors, je suis assez éclaté. On va s'amuser ce soir. S'il n'y avait pas de concert, ça perdurerait pas. Donc c'est vraiment l'activité principale, c'est le spectacle-concert, quoi. Alors j'ai ouvert le Mondo Bizarro, c'était un vieux projet depuis quelques années, au début des années 2000, et j'ai ouvert en janvier 2002, dans le but vraiment de faire un maximum de concerts, hein, c'était ça mon objectif. J'étais organisateur de concerts avant, musicien, je suis toujours musicien, je suis bassiste. J'organisais des concerts avant sur Rennes dans les années 90, notamment dans un bar qui s'appelait les Tontons Flingueurs, c'était sur Canal Saint-Martin, ça a duré 5 ans, entre 93 et 98. Et il y a eu beaucoup de concerts là-bas, moi j'en organisais, il y a beaucoup d'assauts qui en organisaient là-bas. Ça a créé un peu un mouvement associatif, sachant qu'il y avait un lieu où organiser des concerts, il y a pas mal d'assauts qui se créaient pour organiser ces concerts. Et donc j'ai organisé des concerts là-bas, ensuite à la Fun House, c'est un autre lieu associatif rue de Dinan dans le centre-ville de Rennes. Et entre 2000 et quand j'ai ouvert, en 2002, donc, il y avait vraiment plus d'endroits à Rennes, des lieux de moyenne capacité, il y a toujours les salles bien sûr, hein. Mais il y avait plus de bars, concerts, il y a eu la loi anti-bruit aussi qui est arrivée fin des années 90, privant certains petits bars du centre-ville, notamment le Sympathique déjà à l'époque, rue Saint-Michel, les privant d'organiser des concerts. Donc il y avait vraiment un gros creux à ce moment-là, il y avait une forte demande de pas mal d'assauts et de groupes sur Rennes, comme il y a toujours eu, hein. Avant le Mondo Bizarro, donc c'était un bar de cafcons aussi, mais de jazz. Donc ça s'appelait la Baleine Bleue, effectivement. Et il a monté ce café-concert à Rennes, le Mondo Bizarro. Tous ces concerts-là dans le centre-ville, on aurait été emmerdés, il y aurait des histoires de nuisance tout de suite, quoi. Donc je préfère être là et faire tous les concerts qu'on fait. Même le public, c'est des gens qui viennent du centre-ville ou de la périphérie, ou sur certains plus gros événements, un peu de tout l'ouest de la France. Et il y a des fois même des Parisiens qui viennent, ou des Bordelais, de beaucoup plus loin, je veux dire, pour un concert de tel groupe international qui joue pas à Paris. Donc ça fait plaisir que des gens se déplacent de proximité ou de plus loin, ça fait toujours... Voilà. Et les gens viennent vraiment spécifiquement pour les concerts ici, hein. Parce que les soirs on n'a pas de concert, il faut savoir que je suis ouvert quand même pour faire 2-3 bricoles, du ménage, de mise en place, mais on a personne, on a une toute petite clientèle de quartier, c'est pas ça qui ferait vivre le bar. S'il n'y avait pas de concert, ça perdurerait pas. Donc c'est vraiment l'activité principale, c'est le spectacle-concert. C'est bien, ça crée tout un mouvement, un fourmillement culturel avec plein d'assauts différents de tous les styles, hein. Ça va du metal, punk, hardcore, mais aussi reggae, dub, blues, chansons, un petit peu d'électro, du hip-hop un petit peu aussi. Mais voilà, il y a vraiment tous les styles. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais au départ. Au départ, faire un lieu de musique amplifiée. Maintenant, il y a un petit peu d'électro et de hip-hop qui sont pas des musiques amplifiées à proprement parler, avec des amplis et batteries sur scène, quoi. Mais il y a vraiment de tout et c'est ce que je voulais, vraiment créer un lieu plus large, au niveau culturel, le plus large possible, quoi. Parce qu'en fait, il n'y en a plus beaucoup des cafés-concerts sur Rennes. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on pouvait jouer... en 15 jours, on pouvait trouver un concert, quoi. Un endroit, en tout cas, pour jouer, quoi. Le Mondo Bizarro, qu'est-ce que ça représente pour moi? Alors non, premièrement, je viens pas très souvent parce que j'habite pas à Rennes, en fait. Moi, je viens de Nantes, mais le Mondo Bizarro, c'est quand même une salle relativement légendaire quand on voit ne serait-ce que la programmation régulière qu'il y a. Cette fréquence de concert, on doit être quasiment les seuls en France à en faire autant, quoi. En milieu indépendant, hein, totalement indépendant, j'ai pas de subvention, rien du tout. Voilà, donc c'est vrai que il y a un circuit dans toutes les assos, dans tous les groupes, les tourneurs, même européens, ils savent qu'il y a ce lieu à Rennes et on est sollicité de plus en plus soit par des groupes, soit par des assos, soit par des tourneurs français ou européens. Je veux dire, à part ma jeunesse, du moins, parce que je suis rock'n'roll du moins avant tout. J'ai 50 balais, mine de rien. Et moi, je continue à aller dans les concerts. Et puis
Je sais qu'au Mondo, on peut voir des vieux groupes qu'on verra jamais autre part et qui passent régulièrement. C'est sympa. C'est super, mais c'est la deuxième fois seulement que je viens moi. Et moi en fait je revois toujours des copains ici, donc on se rejoint régulièrement ici parce qu'on a des copains qui jouent régulièrement et donc on se retrouve là souvent. Et l'intérêt justement du Mondo par rapport à d'autres clubs c'est qu'on peut devant les groupes et vraiment sentir la présence du groupe et c'est pour ça que c'est intéressant. Plus c'est petit, et plus c'est chaleureux et plus on partage mieux avec les gens et le groupe qu'il y a autour. Mondo Bizarro, ça représente aussi pour moi, étant donné que ce soir ça va être la 3e fois qu'on joue ici, donc c'est un véritable plaisir de revenir régulièrement. Voilà, surtout qu'en plus Bruno est super cool, globalement c'est un vrai plaisir d'être là, quoi. Non, je trouve que c'est une ambiance vraiment sympa, quoi. C'est un bar à thème aussi et ça rajoute un peu à l'ambiance et j'aime beaucoup. Voilà, Des concerts qu'il n'y a pas ailleurs. une ambiance très sympathique. Et on vit vraiment on est proche du groupe, c'est pas comme des grands rassemblements ou de festivals. On peut bien vivre le live. Je pense que sur Rennes, ça c'est indéniable, mais je pense que même dans l'Ouest, c'est maintenant devenu une salle mythique et c'est un véritable plaisir d'être invité du coup pour la 3e fois ce soir à jouer ici. Il y a juste à monter dans les loges là-haut et voir toutes les affiches qu'il y a et voir tous les groupes qui sont passés ici, quoi. C'est hallucinant, quoi. Les Fishbones, quoi, par exemple, quoi. Un groupe des États-Unis qui vient jouer ici dans un petit café-conce de Rennes. On n'imagine pas trop, quoi, finalement, qu'ils puissent venir ici, quoi. Moi, je suis un fan des Fishbones. Et c'est vrai que ce concert était particulier, quoi, parce que c'était dingue, quoi. C'est dingue, quoi. Les mecs, ils traversent l'Atlantique pour venir jouer dans un café-conce de Rennes et au Mondo Bizarro, quoi. Donc, non, c'est une référence, quoi. Clairement, c'est une référence des cafés-concerts sur Rennes, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je savais pas du tout où j'allais au départ, hein, même si je suis un passionné avant tout et c'était sûr que mon objectif c'était de faire du concert et joindre l'utile à l'agréable si je peux en vivre en même temps en vendant quelques bières par-ci par-là. Voilà, donc objectif, je suis assez content de ce que ça donne, surtout que au départ on se fixe un objectif pour rembourser les prêts familiaux ou prêts bancaires, donc il me fallait en gros 5 ans pour amortir ça. Donc je me t'ai dit, déjà si j'arrive au bout de 5 ans, et puis après ça passe super vite. On est à 13 ans maintenant, quoi. Je vois vraiment pas le temps passer, et tant mieux, quoi. Non, c'est vachement bien, hein. C'est une très bonne idée cet anniversaire gratuit. Et c'est un très bon punch, il y avait un très bon punch. Très agréable. On est là ce soir tous les deux, je suis Mister Oh Live des Vapes du Rock. Vous m'avez sûrement déjà vu dans une précédente émission disponible sur YouTube. Bon, j'arrête de faire ma pub. Les Vapes du Rock et avec Jack de Run to the Hill. Exactement, ouais. Et il y a là à l'étage, il y a aussi encore Clément, le techos de l'émission de Run to the Hills et Doc de Rock'n'Roll High School. Et Doc qui a l'initiative justement du projet de ce soir. Alors qu'est-ce qui se passe ce soir, Jack? En fait, c'est les 13 ans du Mondo Bizarro. On est venu couvrir l'événement, on retransmet les concerts en live et entre les concerts, on parle, on reçoit les groupes, on passe de la musique. En fait, ce qu'on fait ce soir, c'est un crossover de 3 émissions, qui sont les Vapes du Rock, Rock'n'Roll High School et Run to the Hill. Donc moi je suis de Run to the Hill. Et là en fait on retransmet l'anniversaire du Mondo Bizarro en direct, 6 heures de live, de 20h à 2h du matin. Mais non, mais ça se passe très bien, on s'éclate bien. Puis on interviewe les groupes qui sont super cool aussi, une très bonne ambiance là-haut et en bas aussi du coup. On retransmet les concerts en direct aussi. Et non, c'est vachement bien. On s'éclate bien, quoi. Ça fait quand même, le Mondo s'est quand même fait une super place à Rennes. C'est une grosse place forte du rock, du punk et du métal. Moi, incontournable. J'y vais très souvent personnellement. La prog est très attrayante à chaque fois. Donc du coup, c'est un peu aussi un hommage et voilà, c'est un hommage. Et puis très bien, du beau monde, du très beau monde, de très beaux groupes avec du talent.
Il y a donc là c'est country psyché, folk rock. Il y a juste avant rock and roll, donc c'était des reprises avec donc les Burns, c'était les Burns c'était un groupe de reprises mais rock and roll. Là donc House with Wild Eyes c'est country folk rock et puis les Cheap Riot c'est du garage. J'oublie Sonic Angels c'est aussi du garage je crois et je crois que j'en oublie un. Les Pew Pew. Ah oui, George Bernstein et The Pew Pew Fuckers qui est un peu rock psyché je crois. Alors non, j'ai pas un meilleur souvenir, j'ai un pire souvenir. En fait, voilà. Alors, globalement, ça s'était très bien passé pour l'accueil qu'on avait eu ici. Je crois que c'était l'association Banana Juice qui avait organisé le concert. Et ça faisait un moment qu'ils voulaient nous faire jouer. Et en fait, le souci, c'est je crois qu'il y a eu plus ou moins une erreur de casting. En fait, on a joué en première partie d'un groupe anglais qui s'appelait Higher State. Moi, j'ai analysé ça un petit peu comme une sorte de mélange entre les Beach Boys et Neil Young. C'était un peu rock'n'roll quand même, mais bon, du coup, nous, avec notre garage un peu punk, c'est pas du tout passé auprès du public qui était venu voir Higher State, du coup. Et donc, on a donné tout ce qu'on avait. On a fait un concert qui était relativement potable parce qu'on est capable de faire des concerts pas terribles. Mais là, ce soir-là, c'était un concert relativement potable. Et en fait, le public n'applaudissait pas parce que c'était pas du tout le style qu'il voulait entendre, quoi. Une queue de plus d'une demi-heure devant les toilettes. Ouais, c'est les toilettes qu'il faut... faut vraiment se souvenir des toilettes au Mondo Bizarro. Il faut y aller. On se fait plein de rencontres. Ouais, c'est vrai. On a des discussions assez improbables. Et profondes. Ouais, voilà. C'est un lieu mythique, les toilettes du Mondo Bizarro. Je pense que c'est ça. Moi je connais pas super bien le Mondo non plus, hein, mais parce que c'est la deuxième fois que j'y vais. Je suis allé pour le Wheelstock Festival il y a une semaine. Et c'était vachement sympa. Enfin, si on est revenu une deuxième fois puis une troisième aujourd'hui, c'est que ça nous a plu quand même, quoi. Et puis voilà, c'est quand même un bar emblématique comme je disais tout à l'heure. Voilà. Des beaux moments forcément. Surtout en ce moment où l'ambiance était plutôt morose ces 3 derniers jours. Là c'est parfait. C'est chouette d'avoir des lieux comme ça, ouais. Récemment, il y a Acme pour les bars en trans, c'était assez fou. Gros retour d'Acme et après 7-10 ans un peu de traversée du désert, quoi. Donc il y a quand même eu Circle Pit et Wall of Death dans le Mondo, c'était assez impressionnant, c'était super marrant, il y avait une super ambiance. Le Wheelstock encore aussi cette année qui était blindé, c'était super drôle, voilà, c'était une super soirée aussi. Donc je crois que le meilleur souvenir de cette année en tout cas c'était Acme et puis en général du Mondo. Bah, moi j'y vais je le fréquente depuis 4 ans maintenant. Je pense pour l'instant ça restera Acme pour l'ambiance. Même s'il y a eu d'autres choses vachement bien, quoi. Donc, et le pire du pire, je sais plus. En général je me souviens pas des concerts que j'ai pas aimé, mais je citerai pas de nom parce que je m'en souviendrai pas, mais je me souviens d'un concert où le son était dégueu, le mec chantait faux et voilà, c'était pas super, c'était pas extra. Voilà, mais non, en général, je suis très satisfait des concerts que je vois au Mondo, donc c'est en général que des bons souvenirs. Moi, ce qui me fait avant tout, ce dont je suis ma petite fierté personnelle, on va dire, c'est d'avoir fait beaucoup de groupes mythiques pour moi, dont je suis fan depuis gamin ou ado. Notamment énormément de groupes punk 77 de cette époque-là que j'écoutais beaucoup, quoi, et que j'écoute toujours, et qui sont venus jouer là maintenant que je connais, style des groupes comme, pour ne citer que quelques-uns, UK Subs, un groupe qui a commencé en 76, dont le leader a plus de 70 ans maintenant, mais qui est toujours punk dans l'âme, hein, le doyen des punk rockers. Et ils ont joué là 6 ou 7 fois, et c'est vraiment adorable. Et puis ces gens, le plaisir de rencontrer des gens comme ça que j'écoutais moi quand j'étais gamin, maintenant qui viennent jouer dans mon salon, on va dire, quoi. Plein de groupes vraiment mythiques pour moi qui ont vraiment une importance, ou d'autres trucs que j'ai découverts aussi, hein, voilà, c'est vraiment un enrichissement humain et culturel vraiment exceptionnel, quoi. Donc je suis assez fier de ça à ce niveau-là, quoi.